quasiment un des derniers collages, si ce n'est pas le dernier. J'avais le bois qui avait un peu craqué ici. Alors ça c'est soit dû à un mec qui est monté dedans, qui a mis le pied au niveau du contreplaqué, parce que là il y a le longeron en fait ici. Là il y a le contreplaqué, là il y a le longeron, contreplaqué, voilà. Donc là c'est une pièce un peu plus faible. Et je pense que soit l'appui du pied aurait fendu le contreplaqué, soit c'est quand l'avion en 97 il est passé sur le dos et le mec qui était assis dedans, ça a un peu travaillé le bois quand il est passé à l'envers. Je pense plus que c'est le poids du corps humain qui a fait craquer ça. De ce fait, j'ai découpé un contreplaqué de bouleau de 3 mm que j'ai mis à la forme, que je vais venir coller en pièces rapportées par dessus. Donc je garde le contreplaqué dessous, je vais pas venir commencer à détourer ou tout décoffrer. Je garde, ça va faire, parce que là c'est encore solide, hein. C'est juste ici que c'est fendu, mais pour que ce soit plus propre, je rajoute un contreplaqué dessus, voilà, que je vais venir coller. Après je le vernis et la scie ça sera propre. J'ai déjà fait les pré-perçages pour les pitons de fixation du harnais et le petit trou pour la vis. Puis après bon, j'ai fait les petites découpes pour que ça rentre correctement. Donc là j'ai préparé tous mes outils, je vais faire la colle. J'ai poncé ma surface, j'ai ébrété. Donc, voilà, là on le voit. Je vais venir faire une croix, un carré. Je colle les deux et puis après on laisse sécher. Je vous reprends une fois que le travail est fait. Et ben voilà le montage que je vais faire. Donc 2 batteries pour démarrer le moteur. Non, je rigole. Je dis n'importe quoi. Le contreplaqué, il est en place, collé. Enfin, il sèche. Derrière, j'ai mis des serre-joints avec une baguette. Au milieu, il y a un sac de sable. Celui que, si vous suivez mes vidéos depuis le début, celui que j'avais utilisé pour refaire la réparation dans le fuselage. Donc, je sais plus combien il pèse, mais il est balèze. Un bloc de ferraille plein et 2 batteries que j'ai trouvées dans le hangar. Parce que là, j'ai pas envie de faire une 2 bandes à clous. De toute façon, c'est pas trop structurel. C'est juste pour de quoi refaire une assise propre. Mais bon, ça va tenir largement. 2 batteries, un sac de sable, le poids et les serre-joints au fond. Donc je défais ça demain ou après-demain. Bah demain c'est très bien, fin d'après-midi. Ça aura bien le temps de sécher. Et puis je vous reprends en vidéo lorsque j'ai enlevé tous les poids. J'ai enlevé mes batteries. Ben voilà, le contreplaqué il est collé. J'ai mis un petit coup de ponçage. J'ai enlevé les petits pâtés de colle, les petits bourrelets qui étaient ressortis. Là, j'ai passé un coup de soufflette pour enlever la poussière. J'ai fait un masquage. Et là, maintenant, je vais venir appliquer mon vernis. Bon, je vais voir combien de couches je vais appliquer, mais ce que je veux, c'est que ce soit bien résistant. De toute façon, ça va être amené à tout le temps avoir du frottement. Donc, je vais faire pas mal de couches jusqu'à ce que ce soit bien brillant. Et puis voilà. Je vous reprends juste après le vernis. Alors, le chantier de trappe de coffre, il est terminé. Donc pas terminé. Il manque plus que la petite languette à trouver là, faire ma petite attache pour pouvoir récupérer la trappe. Donc là j'ai mes 2 petits verrouillages. Toc toc. Là vous remarquez que la trappe elle passe plus à l'arrière. Je soulève, je tire et là qu'est-ce qu'il y a? Et ben il y a des petits goussets avec des petits feutres. Donc j'ai poncé l'intérieur, les parties que j'allais coller. J'ai ébrété mon gousset, j'ai collé et ensuite j'ai reverni et j'ai mis des petits tampons en feutre. On voit un peu le bois. Sur ma trappe,
Et bah pour rattraper l'écart que j'ai mis des petits tampons en feutre. Voilà. Donc maintenant quand je remets ma trappe, hop, elle part plus à l'arrière. Donc là je peux la verrouiller. Et voilà. Les ceintures, et ben j'ai fait la modification, elles sont prises ici et plus là. Donc j'aurai pas les ceintures qui viennent me déranger au niveau de la tête et du cou. Et puis là elles me tiendront bien mieux qu'ici. Si je me retourne, j'irai pas percuter la planète avec ma tête. Enfin, du moins, ce sera moindre. J'ai enfin trouvé la solution pour faire ma petite lanière de la trappe de coffre. Le simili-cuir que j'ai utilisé pour faire la jonction entre mes ailerons et l'aile, ben, je l'ai utilisé pour faire cette languette. Donc développé, ça fait à peu près cette taille. J'ai collé à la colle néoprène les rabats, donc c'était à plat. J'ai rabattu ce côté pour le coller, ce côté sur toute la longueur. Et ensuite, j'ai fait une boucle collée à la néoprène, ici. Je l'ai bien pressé, bien serré, normalement ça devrait pas se décoller. Je vais voir ce que ça donne. Au pire, je rajouterai une petite plaquette avec 2 rivets. Une petite plaquette en cuir ou en laiton, pour que ça fasse plus authentique. Donc là, c'est l'arrière de la trappe de coffre. Ça sera vissé comme ceci. Donc j'ai fait les perçages. La lanière elle est percée. J'ai 2 vis à bois et j'ai fait un petit assaut de bois verni qui va venir dessus pour faire plus propre. Voilà, ça va venir comme ça. Je vous montre une fois remonté ce que ça donne. La lanière est remontée, on voit ce que ça donne. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Alors, j'ai pas pu faire une double épaisseur. En fait, mon idée principale, c'était de faire une boucle, cette partie qu'elle aille jusqu'au bout, et que ce soit doublé. Sauf que quand je referme la trappe de coffre, à ce niveau-là, bah, j'ai pas assez d'espace pour avoir l'épaisseur de 2 comme ça, d'un aller et d'un retour. Donc je suis obligé de faire cette solution. De toute façon, je vais sûrement pas glisser mon doigt à chaque fois à l'intérieur pour tirer. Je prendrai comme ça. C'est quasiment de la même couleur, c'est un peu effet, c'est du simili-cuir. On va le monter, on va voir ce que ça donne. Alors, pof. Et ben voilà. Oh, c'est magnifique. Et voilà. C'est du beau boulot. Là, je suis en train de faire les découpes des bandes de tissu qu'il y a entre les ailerons et l'aile. Toutes les bandes de tissu qui viennent dans les trous. Là, j'ai pris les mesures. Parce que les anciennes, je me souviens qu'elles étaient trop courtes, trop longues. Il n'y avait rien qui allait, les côtes, c'était pas ça. Du coup, j'ai acheté un rouleau de simili-cuir ou de Sky, je sais plus. J'ai plus l'info. Dans tous les cas, c'est un côté tissu et l'autre côté simili ou Sky. Ça résiste pas forcément bien aux UV, mais bon, l'avion va pas vivre dehors. On verra dans le temps ce que ça donne. Là, je suis en train de faire mes patrons selon les anciennes bandes que j'ai récupérées. Oui, c'était la même. C'était exactement le même type, hein, tissu intérieur et Sky ou simili extérieur.
Donc je reprends à peu près les mêmes dimensions, je rajoute les centimètres qu'il faut, je fais des découpes propres. Voilà, j'ai pris 1 mètre linéaire, mais j'en aurai largement assez, donc si des fois il faut en refaire et que ça tient pas, ben j'aurai de quoi retailler dedans. Alors le rouleau, je savais pas si c'était du 6 mm ou du Sky, et ben c'est du 6 mm. J'ai regardé le ticket de caisse, donc voilà. Toutes les bandes sont faites, découpées. Donc, elles sont toutes référencées. Ça c'est la face qui se verra pas. Le côté tissu, et ça c'est le côté simili. Et là il y aura un retour à faire. Ici aussi un petit retour comme ça. Puis après il y aura une baguette de contreplaqué à mettre. Je la fais en largeur 1 cm. Et l'épaisseur c'est du 12 dixièmes en contreplaqué. Maintenant que j'ai fait ça, je vais découper justement mes contreplaqués. Et après je vernis mes contreplaqués. Et après il faut que je trouve une agrafeuse avec des agrafes non métalliques. Je m'explique, qui ne rouillent pas. Parce que sinon ça va faire comme c'était à l'origine, enfin monté sur cet avion. Toutes les agrafes avaient rouillé dans le bois. Donc c'est pas super. Alors je pense que je vais mettre des agrafes en inox. Mais maintenant il faut que je trouve des agrafes en inox de la bonne longueur. Et surtout une agrafeuse qui va percer le 6 mm, ça je m'inquiète pas trop. Mais un contreplaqué de 12 dixièmes. Plus le bois qui est dans l'aileron. Ou sur l'aile. C'est pas une agrafeuse basique qu'il faut qu'il y en ait une qui ait des watts un peu. Bon, j'ai trouvé mon morceau de contreplaqué en 12 dixièmes. Ça suffira largement. Un petit focus là. Voilà. C'est très bien. C'est de l'acajou aviation. Et là-dedans, je vais faire mes mesures de 1 cm pour faire mes fines bandes de contreplaqué. Et puis une fois que j'ai tracé tout ça, je découpe et ensuite je vernirai toutes les bandes. Et les bandes sont découpées. J'en ai fait une ou deux de plus. Donc là c'est pour faire la profondeur et les ailerons. Parce qu'il n'y a que là où il y a des bandes de tissu de séparation. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 1 cm, 12 dixièmes. Là elles sont brutes, je vais juste poncer rapidement pour ébavurer un petit peu les... Je sais, je m'embête un peu pour rien, mais j'ai envie que ce soit bien fait. Je vais ébavurer un peu et puis je vais vernir tout ça. Et ensuite il faut s'occuper de trouver la graffeuse. Allez, nouvelle étape, on va vernir les baguettes de contreplaqué. Donc je les dispose sur un carton. Je vais venir appliquer la gomme laque. C'était le vernis que j'avais utilisé pour l'ensemble de l'avion. Là j'ai regardé le pot. Le vernis il a légèrement c'est légèrement évaporé au niveau de l'alcool. Donc le mélange est un peu plus pâteux. Mais j'ai remis un peu d'alcool dedans, j'ai remélangé et puis ça repart. Donc je vous récupère après pour la vidéo une fois verni. Et les 3 couches de vernis sont faites de chaque côté. Ça sèche vite, il fait 35 degrés. Donc ça c'est bon. Maintenant il faut trouver la graffeuse. Et après je peux attaquer le travail long et fastidieux de la pose des tissus. Suite du chantier de montage des petites bandelettes en simili-cuir entre l'aile
et l'aileron qui va venir ici. Donc j'avais déjà découpé mes baguettes de contreplaqué qui sont vernies, j'avais déjà pré-découpé mes bandes de LED de simili-cuir. Donc là j'ai préparé mes bandes, j'ai préparé mon petit matériel. Donc c'est pas grand chose, hein. C'est un petit marteau, quelques clous, une petite pince coupante pour enlever les clous une fois que j'aurai mis mes clous, un petit cutter, un ciseau, un crayon et puis une lampe et 2-3 conneries quoi. Donc là, la petite bande que j'avais repérée, le haut c'est là. Donc là je vais venir agrafer ma bande comme ceci avec une baguette de contreplaqué. Bah, par exemple c'est laquelle qui est la plus courte, hein, celle-là, on va tailler dans elle. Hop, je vais venir découper mon contreplaqué à la bonne dimension et ensuite je vais venir, donc sans la bande, agrafer mon contreplaqué avec le simili-cuir. Une fois que c'est fait, je fais toute ma longueur, donc ici, ce morceau, et puis après le morceau qui va vers le saumon. Une fois que c'est fait, je remonte mon aileron, donc je remets les axes, et là je passerai de l'autre côté, ce sera côté, je viendrai agrafer dans ce sens, côté bord d'attaque de l'aileron, et je viendrai agrafer pareil avec une baguette de contreplaqué, et après ce sera bon. Je l'ai fait de l'autre côté, je vais vous montrer. J'ai pas filmé parce que bah, c'est long et après ça fait des vidéos trop longues, même en accélérant. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà. Le contreplaqué, on le voit ici. La petite bande tendue. Voilà. Des petits trous pour laisser le passage de l'axe. Puis voilà. Bon là je peux pas trop actionner l'aileron parce que les commandes sont totalement détendues. Là-bas il n'y a plus l'aileron. Mais voilà ce que ça donne. C'est tendu, c'est bien hermétique. Donc si on voit le retour, enfin la première baguette, elle est à l'intérieur, le simili protège la baguette de contreplaqué. Et une fois que le retour est fait sur l'aileron, ben le contreplaqué est à l'intérieur aussi. Donc en fait le contreplaqué, il prend pas les aléas climatiques, il n'y a pas d'eau qui s'infiltre dedans. Je ne vais pas vous laisser dans le flou, il faut que vous sachiez. Alors, ça c'est agrafé, petite baguette de contreplaqué, agrafée en inox. Pam pam pam, j'en mets une tous les 2 cm à peu près, ouais. C'est pas ça qui va me faire prendre du poids. Là j'ai fait ma petite entaille pour l'axe de charnière, d'aileron. Et puis celui-là, il est fait aussi. Et là je vais attaquer lui. Donc là je prépare ma bande. Mon contreplaqué, je ne sais plus où je l'ai mis, il est là. Voilà. Je viens le découper à la bonne longueur. Je fais mes petits repères. Parce que là, il y a du bois plein. Là. Si je viens agrafer là, c'est de l'entoilage. La grafe, elle passe dans la toile, ça sert à rien. Du coup, je fais mes petits repères. Là, sur le tissu, je viens faire des petits repères aussi. Pour voir la longueur qu'il me faut. Et puis, je reporte. Et puis, je mets des petites pointes sur mon contreplaqué. Je viens pointer, mais je vous montre ça après. Je vous avais promis que je vous montrerai. Donc, j'ai découpé le contreplaqué à la bonne longueur. J'y ai mis 3 petits clous prêts à être pointés sur mon aile. J'ai tracé des petits traits pour être pile poil à la côte. Comprenez? Voilà, là c'est un peu galbé. Hein. Ici, c'est la forme du profil du saumon. Mais le contreplaqué va épouser correctement, il va se galber aussi, je vais le former. Justement en pointant, je vais lui donner la forme. Ensuite, je vais venir agrafer. Pom, 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 pom. Et puis j'enlève mes petits clous. Ensuite, je prends mon petit marteau et je viens taper mes agrafes pour bien les mettre correctement, qu'elles soient bien enfoncées. Et je fais ça jusqu'au bout.
Ici, il y aura une petite particularité, c'est que le rabat il sera pris avec une agrafe pour que ce soit propre au bout, que ça se déchire pas avec les turbulences. Et ben je vous reprends une fois que c'est mis en place. Allez, je vous montre en cours de route. J'ai pointé le premier. Là, j'ai fait la pointe de mon contreplaqué parce que j'arrive au niveau du saumon. Donc là, c'est que l'épaisseur de l'aile diminue. Là, je vais mettre les autres. Ouais, une main, vous comprenez que c'est pas facile. Voilà, je viens de perdre un clou. Et là, je viens pointer celui-là en vérifiant qu'ici, ce soit bon. C'est pas mal. Bon, je vais pas pointer avec une main en tenant la caméra. Mais voilà l'histoire. Je vous reprends une fois que c'est fait. Voilà le rendu final. Donc avec le retour agrafé, ça donne ça. Voilà. On est bien parallèle tout le long. Et ben maintenant, je vais faire mes petites découpes là pour les axes de chaque côté. Et ensuite, je viens présenter l'aileron. Et on va venir agrafer de ce côté.